Okay, set. The camera. Terminator 2 was only a matter of time. Action! It was Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma d'Alex. Alors la question qui est posée aujourd'hui c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire un long métrage indépendant sans production Voilà, parce qu'il y a des films indépendants, sauf que là on parle bien de... Il n'y a pas de production, c'est vraiment fait de manière comme amateur en fait. Et est-ce une bonne idée ? Est-ce que c'est conseillé, puisque maintenant on vit dans une époque où les téléphones, les smartphones, les caméras, tout ça. Donc c'est accessible quelque part. C'est accessible. Mais la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de faire un grand film d'1 h 30 comme ça, en solo ? Alors avant de vous donner mon avis, à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous donner mon avis personnel. Est-ce que ça vaut le coup ? Mais avant ça, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. On va commencer par les avantages. Bon, alors, les avantages, c'est que faire un film tout seul, c'est une satisfaction de soi. Enfin, c'est une satisfaction, voilà, on est un petit peu, on montre ça aux amis, en famille, etc. Bon, et puis, on s'imagine que dans 10-20 ans... les enfants, les petits-enfants, ils diront « Ah bah tiens, c'est papa ou papy ». Donc il y a ce côté sympathique qu'on présente, voilà, son petit bébé comme ça. Bon, c'est sympa. Après, il y a le plaisir aussi de le faire. Moi, franchement, j'ai pris mon pied à faire des scènes comme ça, à tourner avec la caméra, faire le montage avec le téléphone, parce que c'est vrai que j'avais fait tout avec le téléphone. J'avais juste acheté une caméra et puis j'avais fait avec le téléphone. Donc c'est vrai que c'est sympa à faire. Je me rappelle que quand je faisais le tournage, je rentrais à la maison et je téléchargeais toutes les rushs, tout ça. Et puis du coup, je prenais un certain plaisir à le faire. Bon, ça c'est les avantages. Alors, les inconvénients, bon, il y en a pas mal. On va pas se mentir, c'est que... si vous voulez faire un long métrage comme ça, en amateur, faut pas que vous aspirez à, à trouver pas une production, une distribution. Faut pas que vous aspirez à trouver un repreneur. Quelqu'un qui va dire « Ah ouais, super, je vais vous produire, ou alors je vais vous distribuer. » Parce que moi, c'est ce que je pensais au début. Moi, au début, je me disais « Bah tiens... en fait, je vais mâcher le boulot du producteur et puis je vais proposer mon film, en fait. » C'est comme ça que je l'ai vu dans mes yeux un peu de rêveur. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon film et puis il manquera plus que le distribuer, ou voilà. Bon, ça c'est vraiment... Alors ça c'est... Bon, c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Parce qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, vous présentez votre film. Le producteur, en fait, lui, il va vous dire carrément, oui, mais nous, ça se passe pas comme ça. Il va vous dire, si vous voulez faire un film, envoyez-moi un scénario, je le regarde, je le regarde. Ouais. Si vous avez la chance qu'il le regarde. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 personnes du métier à l'époque qui avait regardé mon film. C'était déjà bien, déjà. Bon, ça peut-être pas donné de suite, mais j'avais eu quand même des compliments de la part de 2 professionnels. Bon. Et d'ailleurs, il y en a un des 2 qui m'avait dit, contente-toi déjà que ton film, il a été vu par des professionnels. Même s'il n'y a pas eu de suite, parce qu'on m'a fait comprendre que il y a du monde fou. Et que produire des gens comme ça, faut être soit dans le truc, soit dans le métier, ou alors, enfin bref, c'est compliqué, quoi. Et il m'a dit, pour un amateur, il m'a dit, déjà tu peux être satisfait, c'est que ton film a été apprécié par 2 professionnels, donc c'est déjà pas mal. Donc j'avais pris ça comme, comme un compliment. Mais après, faut pas que vous aspiriez à... alors,
Après, il peut y avoir des situations, comment dire, exceptionnelles. Vous tombez au bon endroit, vous allez dans, je sais pas, des réunions comme ça, des petites cérémonies où il y a des producteurs, des agents, tout ça. Alors peut-être que vous allez avoir effectivement des possibilités d'avoir des relations, des contacts. Ou alors, encore mieux, si vous êtes le fils ou la fille de machin. Bon, voilà, voilà. Bon, ça, je vous fais pas un dessin. Moi, je viens de ma petite campagne. À la base, je côtoie pas du tout le milieu, donc je suis électromécanicien. Donc, pour vous dire, voilà. Donc, mes chances étaient réduites. Honnêtement, c'était compromis mon affaire. Donc, voilà. Alors ça, c'est vrai que bon. Après, bon, le deuxième problème, c'est évidemment l'aspect esthétique. C'est sûr que si vous avez du bon matériel, à la limite, bon, je vois ce qu'ils font sur YouTube, tout ça, ça se tient quand même. Mais bon, après, on voit que c'est pas une production. La qualité de l'image, bon, il y a quelque chose, l'œil il ne trompe pas, on voit que c'est fait par des professionnels ou pas. Moi, dans mon esprit de rêveur, voilà, j'avais envie de faire un vrai film. Alors, le mien, bon, il se regarde sur un PC ou sur un téléphone. Vous pouvez le voir d'ailleurs en description sur ma chaîne, il est découpé en 9 épisodes. C'est le transfert, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et mais ensuite, bon, ça passe bien sur un ordinateur. Mais après, dès que vous mettez ça sur un grand écran, bon, c'est grillé, hein. C'est cramé, on voit que bon, j'avais fait ça avec une caméra. En plus, c'est des vieux boîtiers. C'est un vieux boîtier, moi, que j'ai. Donc, voilà, j'avais fait les sons avec un micro. Je vous passe d'ailleurs en description le making-of du film. Franchement, il y a des petites crises de rire sympas à découvrir. Voilà, donc ça, et puis voilà, c'est sûr que si vous faites un film comme ça et puis que vous vous dites bah tiens je vais me faire connaître, franchement je pense que là vous risquez d'être déçu. À la limite faites-le par plaisir, vous le faites par plaisir, parce que c'est ça aussi, c'est que faire un projet comme ça faut être dedans, il faut être passionné à la limite. Moi j'avais la chance d'être passionné. Donc quels que soient les aboutissants, j'étais déjà passionné par ce que je faisais. Donc, j'ai pu tenir jusqu'au bout. Et pourtant, je me suis pris des claques, hein. Je me rappelle que j'avais appelé, ça faisait à peu près 2 ans que j'avais commencé le film. Donc, il était terminé à une bonne moitié, 2 tiers. Et j'avais appelé une banque spécialisée dans le cinéma, que je ne citerai pas de nom, hein. Et je les appelle pour savoir si ils sont, comment ça se passe pour avoir une aide, une aide. Bon, par rapport aux gens qui veulent se lancer comme ça. Bon, ok, la dame de l'accueil, enfin la secrétaire, elle me répond. Bon, au début, elle me donne des termes administratifs, tout ça. Et puis après, au bout de 10 minutes, elle avait compris, parce qu'au début, elle n'avait pas pigé le truc. Après, elle avait compris que j'avais fait mon film seul, sans avoir une production. Et là, je sais pas ce qui lui a pris, elle a pété les plombs, elle a changé, elle a muté, hein, je veux dire, elle m'a dit des trucs du genre, ouais, mais vous avez fait n'importe quoi, franchement, votre film, vous pourrez jamais le sortir, franchement, c'est n'importe quoi. On est passé de 10 minutes à 30 secondes, bon bah merci, au revoir, hein. Bon, j'ai raccroché et je me suis dit, non mais, waouh, je me suis dit, c'est pas possible. Bon, il y a des gens comme ça, si vous voulez, il y a partout. Mais bon, après, je me suis repris quand même. Je me suis dit, bon, allez, les gens comme ça, faut les switcher. Et puis du coup, bon, j'ai continué, j'ai été jusqu'au bout. Voilà, j'ai été jusqu'au bout. Après, sur le fond, elle s'était pas trompée. Sur le fond, elle s'était pas trompée. C'est juste la manière dont, voilà, bon, elle avait aucun,
aucune amertume à te dire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur le fond, bah oui, effectivement. Pourtant, voilà, c'est pas. Moi, j'ai envoyé des centaines de mails, même des agents artistiques, des producteurs, tout ça. Bon, mais c'est pas. Vous pouvez. Alors, pourtant, j'avais bien expliqué, voilà, prenez ça comme une maquette, etc. Alors, après, il est possible que ça plaise pas aussi, hein, parce que voilà, faut pas mettre ça sur le dos du système, comment ça marche. Il est possible que ça plaise pas, tout simplement. Mais bon, on m'avait quand même bien fait comprendre que la démarche, c'est pas celle-là. Voilà, la démarche, c'est vous envoyer, producteur, il vous contacte ou pas. Voilà, la démarche, c'est ça. Bon, alors mon avis sur l'idée de faire un film comme ça, tout seul. Alors, ça dépend aussi quel type vous voulez faire. Si vous voulez faire un film un petit peu à l'eau de rose, avec voilà, quelques locaux qu'on vous prête, avec quelques acteurs, des copains, des copines, tout ça, bon, pourquoi pas. Après, si vous voulez faire, c'est ce qui était mon cas, moi j'ai fait carrément un truc de science-fiction, c'était très compliqué, parce qu'en plus de ça, là j'en ai pas parlé, mais il faut aussi des locaux. Faut des locaux. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance, c'est que on m'a souvent prêté des locaux, pareil, gracieusement. On a même joué dans des bâtiments publics. J'en ai fait plusieurs, une maison de retraite, même deux maisons de retraite, mais dont une où ça s'est passé le plus là-bas. Mais j'ai eu au moins, je sais pas, comme ça, à vue de nez, 5 à 6 bâtiments comme ça qu'on m'avait prêtés dans des endroits privés ou publics. Après, les gens, c'est pareil. Y a beaucoup de jeunes qui m'ont aidé. Alors, je les en remercie encore. Parce que, justement, bon, le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, etc. Alors, c'était sympa de leur part. Et en plus, ils voyaient ça comme un délire, voilà, donc souvent quand j'avais besoin de figuration, etc. Donc ils acceptaient de venir. Mais pareil, ça, bon bah quand vous n'avez pas de production, soit vous payez, ou alors, voilà, c'est un petit peu service contre un service, etc. Donc vous avez compris que sans production, vous n'avez pas de budget, quasiment pas. Vous n'avez pas d'équipe de technique. Qui tenait la caméra, bah, c'est un coup moi, un coup un copain, un coup mon père, etc. Donc vous imaginez bien que ça complique la donne. Si vous faites un film de science-fiction, franchement, soit vous êtes super motivé, passionné. À la limite, si vous êtes passionné, faites-le. C'était mon cas. Moi, j'étais vraiment passionné. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et j'ai tenu le coup pendant 3 ans. Mais à la fin des 3 ans, j'étais heureux que ce soit fini. Heureux parce que c'était un travail monstre. Si vous faites un film un petit peu plus léger, vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, en gros, vous avez... si j'ai pu, à travers cette vidéo, vous apporter quelques indices, si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, toutes celles et ceux qui veulent faire un film comme ça, tout seul, en autonomie totale. Alors je sais pas si cette vidéo va être beaucoup regardée parce que j'ai aucune idée de savoir si il y a beaucoup de gens qui veulent faire des films comme ça de manière indépendante, amateur, d'1 heure et demie. J'en ai aucune idée. Il y en a beaucoup ou pas, franchement je sais pas. En tout cas, si ça vous chante, ça vous branche, eh bien j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Voilà, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous intéresse et j'y répondrai avec plaisir. Et puis, comme d'habitude, hein, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!